championnat où il y a une bonne ambiance, c'est dans un bel environnement et sur une belle piste aussi. Donc ouais, tout est réuni pour passer un bon week-end. Comme depuis maintenant 32 ans, c'est ici que se passe la première course. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait au mois de décembre, à 2400 mètres d'altitude. Forcément à un endroit où il y a un peu plus de neige, un peu plus de froid que d'habitude, puisqu'on sait que le froid, d'une façon générale, dans les montagnes un peu plus basses, on va le prendre plutôt au mois de janvier. C'est quand même très inhabituel de rouler sur glace, hein. C'est le seul événement que je connais comme ça avec ce niveau de compétition sur la glace. Donc c'est top, et puis l'environnement est quand même complètement différent encore une fois du circuit. Tu arrives à 2300 ou 2400 mètres d'altitude ici à Val Thorens et tu as tellement à découvrir réellement. Pour moi qui viens du circuit, c'est quand même une conduite qui est complètement différente. Il faut effacer tout ce qu'on a appris et tout reprendre à zéro. C'est un mode de conduite entièrement différent. Et faut tout effacer et on se met à la glace. C'est des voitures électriques, 4 roues motrices, 4 roues directrices. On a des roues un peu spécifiques, donc avec des clous, ce qui permet de garder du grip sur la glace. Mais bon, les voitures roulent quand même, il y a beaucoup de dérives, comme on peut le voir quand les voitures roulent. On a moins d'entretien au niveau moteur, boîte de vitesse, donc parce que maintenant on a un moteur électrique, on n'a plus de boîte. Mais il y a toujours du travail sur les trains roulants, la carrosserie, on a toujours un peu de boulot. Ouais. Oui, effectivement, on n'a plus le bruit du moteur pour se repérer, donc c'est aussi de nouveaux repères qu'il faut adapter. Et voilà, c'est super plaisant, il faut laisser plus son instinct travailler et j'apprécie beaucoup ça, step by step. Et en plus, là, le circuit change de grip au fur et à mesure, donc il faut s'adapter et c'est très intéressant pour moi. Sportivement, il faut savoir que les systèmes électriques sont beaucoup plus équitables que les systèmes thermiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des petites équipes comme nous, on a le même matériel que les grosses équipes. Donc avant, on avait des grosses équipes qui avaient des préparations moteurs qui donnaient des chevaux que nous, on n'avait pas. Et donc on savait que quand on venait là, on n'allait pas gagner parce qu'on n'avait pas les moyens de préparer nos voitures de la même façon. Aujourd'hui, l'avantage électrique, c'est que tout le monde a le même moteur, le même poids de la voiture et on est vraiment sur la même performance. Et ça a permis à des petites équipes comme nous d'éclore en fait, tout simplement. La voiture électrique servira de marchepied à la voiture hydrogène parce que les gens n'en ont pas conscience, mais la voiture hydrogène, c'est une voiture avec un moteur électrique. Donc on remplacera simplement les batteries par de l'hydrogène. Voilà. Alors qu'un moteur thermique, aujourd'hui, il faut enlever des échappements, il faut enlever un moteur, il faut enlever une boîte à vitesse, il faut enlever un réservoir d'essence. Les industriels ont bien compris qu'à partir du moment où ils se mettaient dans les voitures électriques, et la transition vers l'énergie hydrogène va être très facile. Ce qui est sympa, c'est que le team participe au championnat. Donc là, sur la première épreuve, c'était l'occasion de venir faire un petit tour, d'être avec l'équipe et en même temps de se faire plaisir. Donc voilà, c'est toujours sympa de retrouver un peu la glace. Les sensations sont toujours amusantes. Donc voilà, on est venu s'amuser un petit peu ce week-end. L'événement Landros, il est magique. Moi, c'est ma 8e année maintenant. Donc le trophée, je venais avec mes parents quand j'étais gamin, on regardait à travers les structures et aujourd'hui j'ai ma structure, mes voitures. Donc pour moi c'est un aboutissement. Mais en tout cas je trouve que depuis que le trophée est devenu électrique, on a vraiment un renouveau, on a des nouveaux partenaires, on a des nouvelles personnes. On voit les abords sont pleins, donc ça fait plaisir. Alors c'est une piste sur laquelle j'ai roulé une fois en 2005 quand j'avais gagné le trophée Andros promotion. Donc là il va falloir que je redécouvre toutes mes sensations sur la glace, l'électrique, le pilotage de ces voitures à 4 roues directrices, 4 roues motrices. Enfin, c'est tout un univers, mais ça se passe bien. C'est l'un des événements qui lance la saison sur Val Thorens en tout cas, parce que de coutume aussi, il y a toujours la Coupe du Monde de ski cross, le trophée Andros, la grande première avec l'ouverture de Val Thorens. Donc on a toujours au minimum 3 voire 4 week-ends de début de saison en événementiel sur Valto. Un de plus cette année puisqu'on avait la Coupe du Monde de ski alpinisme. Donc oui, c'est la volonté de Valto de faire un gros début de saison événementiel.